Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme je en titre, on va parler d'Apple, parce que oui, il y a 5 produits qui sont attendus au mois de mars, donc ça arrive vite, on va en parler, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, parlons du premier produit, et on va parler de l'iPad 11e génération, donc pour les personnes qui ne connaissent pas cet iPad, c'est tout simplement l'iPad du début du haut de gamme, donc c'est tout simplement le premier prix chez Apple au niveau des tablettes, c'est du haut de gamme, mais c'est pas la plus premium, on est dans les alentours de 409 €. Alors quelle sera la nouveauté cette année pour le mois de mars? Et bah tout simplement c'est juste le processeur qui va changer par rapport aux autres iPads. On sera sur un processeur A17 Pro, donc pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur, c'est le même processeur qu'on retrouve bien entendu sur les iPhone 15 Pro. Pourquoi une telle mise à jour? Bah tout simplement pour Apple Intelligence, parce que oui, pour les gens qui ne savent pas, Apple Intelligence va arriver au mois d'avril, et vu que normalement ces produits-là devraient sortir pour le mois de mars, juste un mois après, on pourra avoir la mise à jour et avoir l'IA, même sur cet iPad de premier prix. Deuxième produit, toujours au niveau des iPads, mais par contre là on va parler de l'iPad Air. Alors l'iPad Air actuellement possède la puce M2, donc qui est une puce extrêmement performante, mais là il faut savoir qu'au mois de mars, le futur iPad Air qui devrait sortir aurait maintenant la puce M3, donc qui succède la puce M2, donc on gagnerait bien entendu en performance. Donc si vous prévoyez bien entendu de changer d'iPad, bah patientez un mois, parce que oui, au moment où je tourne cette vidéo, dans un mois, les iPad Air devraient arriver avec cette nouvelle puce M3 qui permettrait d'avoir Apple Intelligence avec une vitesse plus fluide bien entendu par rapport à la puce M2, parce que oui, petit rappel, tous les produits qui possèdent la puce M, donc à partir de la puce M1, auront Apple Intelligence, mais plus vous avez une puce élevée, plus le traitement sera rapide, parce que oui, il ne faut pas oublier que l'IA d'Apple fonctionne en local. Maintenant, on oublie les tablettes et on va se concentrer plutôt pour le MacBook Air, parce que là aussi, si vous réfléchissez à acheter un nouveau MacBook Air, bah patientez ce mois de mars, parce que oui, petit rappel, le MacBook Air possède la puce M3, et bah il faut savoir qu'on va avoir une belle mise à jour pour ce mois de mars, et on va avoir la puce M4. Alors attention, pas de puce M4 Pro, qui est réservé plutôt pour les MacBook Pro, tout ce qui est version Pro, mais en tout cas la puce M4 sera bien plus performante que la puce M3, et donc là aussi intéressant pour Apple Intelligence, pour avoir un traitement en local plus rapidement, et bien entendu aussi pour tout ce qui est montage vidéo, pour tout ce qui est tâches professionnelles qui demandent des performances. Ce sera toujours intéressant, parce que oui, en plus, selon les rumeurs, il ne devrait pas avoir d'augmentation de prix d'ailleurs pour tous les produits que je viens de vous donner. Quatrième produit, alors là c'est quelque chose de nouveau. Selon pas mal de rumeurs, Apple devrait sortir un nouveau produit pour pouvoir contrôler tout ce qui est domotique à la maison. On serait entre un mélange d'une tablette et un mélange d'un HomePod. Donc vous connaissez tous le HomePod d'Apple, que ce soit le gros ou la version petite. C'est une enceinte pour écouter de la musique et aussi pour utiliser Siri, pour utiliser l'assistant connecté d'Apple. Et vous connaissez tous les tablettes d'Apple. On devrait avoir un mélange d'un produit entre les deux, donc pour pouvoir vraiment contrôler toute la domotique d'Apple. Donc voilà, je suis plutôt impatient pour voir ce nouveau produit, parce que tout ce qui est domotique, on voit bien que les gens achètent de plus en plus de produits pour connecter leur maison. Ça peut être plutôt intéressant. Et cinquième produit, bien entendu, c'est l'iPhone 16e ou l'iPhone SE. Pourquoi je dis ça? Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Apple hésiterait un petit peu sur le nouveau nom de ce nouvel iPhone. Vous vous rappelez très bien des caractéristiques que je vous ai données, un design complètement différent par rapport aux anciens designs des anciens iPhone SE. On aurait un écran OLED, plus du LCD, une diagonale qui pourrait se trouver entre 6,1 6,2 pouces, un capteur de 48 mégapixels, le même que l'iPhone 16, le même processeur, le même que l'iPhone 16, donc la puce A18, donc voilà, on serait sur des bonnes performances pour un smartphone qui devrait coûter entre 600 et 700 €, mais pas plus. Ça serait vraiment le premier prix d'Apple. Et pourquoi je vous en parle? Parce que les rumeurs confirment de plus en plus que ce smartphone devrait vraiment sortir au mois de mars et pas plus tard. Et petit bonus, pendant la conférence au mois de juin, lorsqu'ils vont présenter iOS 19, la future mise à jour qui va succéder à iOS 18, il se pourrait que Apple présente de nouveaux AirTags. Donc oui, les AirTags, ça sera pas normalement
pour le mois de mars, mais il est possible qu'ils les annoncent au mois de juin. Et voilà pour les 5 futurs produits qui devraient sortir dans pas longtemps pour le mois de mars. Dites-moi quel produit vous intéresse le plus. Est-ce que c'est plus les tablettes d'Apple, donc iPad classique, iPad Air, plus le MacBook Air, ou pourquoi pas le futur iPhone 16e, ou le nouveau produit qui permettra de contrôler tout ce qui est domotique chez soi. Et voilà, la vidéo est terminée sur les 5 produits d'Apple. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.